Haïti est l'un des pays les plus sûrs de la Caraïbe en matière de sécurité grâce à un taux d'homicide ne dépassant pas 12 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne de la région est de 30 pour 100 000 habitants. La police nationale se décerne donc un satisfait sheet en présentant un bilan annuel moins lourd que celui de 2012. La PNH a en effet accompli certaines avancées, tant dans le domaine de la professionnalisation que dans celui de la réduction de la criminalité et de la violence. Les efforts de la police ont porté sur la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé, a révélé le porte-parole de l'institution, Franz Lerbourg. Ce n'est peut-être pas sans raison que le département américain de la Défense a décidé à partir du mois de juin prochain d'enlever l'étiquette de pays à danger imminent qui collait à Haïti depuis des lustres. En matière de criminalité, les chiffres en 2013 sont plus bas qu'en 2012, selon un bilan présenté par la police nationale. Les meurtres et les assassinats sont passés de 220 à 112 et les morts par balle ne sont plus que 558 contre 624 en 2012. L'ensemble des homicides se chiffre à 1289 pour 2013, alors qu'en 2012, on en avait dénombré 1951, précise le commissaire Franz Lerbourg, porte-parole de la PNH. Enlèvement, nous connaissons une réduction considérable de 59,8%. Nombre de policiers qui tués sur l'année à 13, au total, nous avons 24 policiers qui sont décédés, reste lancé de morts naturelles. Environnement sécuritaire, étant donné que l'amélioré, ça fait que l'arrestation a tout baissé de 13,39% par rapport à 2012. Avec 12 homicides pour 100 000 habitants, pour une moyenne régionale de 30 pour 100 000, Haïti est donc devenu l'un des pays les plus sûrs de la région. Et ce résultat est le fruit des efforts déployés par la PNH, soutient fièrement Franz Lerbourg. Dans le plan de développement de l'institution sont inscrites 69 activités prioritaires étalées sur 3 ans. 67 sont déjà en cours d'exécution et en phase avancée pour la plupart, confie la voix attitrée de la PNH. Environ 60%. Donc 40 activités qui sont en phase préliminaire d'exécution. Il y a 33,33% qui est en cours. Il y a 7,24%, soit 5 activités qui finissent net, et il y a 2 POCO démarrés. 2 sacs POCO démarrés, c'est un centre statistique et d'analyse et une unité aérienne que la police là souhaitait gagner avant 2016. Le support du gouvernement n'est pas pour rien dans ces avancées, reconnaît le commissaire Lerbourg. L'institution reçoit désormais une attention plus soutenue de l'exécutif et les actions le prouvent, indique le porte-parole. Par ailleurs, Franz Lerbourg invite les autres secteurs à jouer leur partition afin d'alléger le travail des forces de l'ordre. Parce que eux-mêmes doivent alimenter la sécurité publique. On parle de sécurité environnementale, sécurité sociétale, sécurité alimentaire, etc. Si tout champ de sécurité, ça eux-mêmes, il y a un progrès qui fait là-dedans, sécurité publique, là, la consolider à Aquilio et la continuer à avancer. Aujourd'hui, la police nationale compte 11 283 membres. Son parc automobile se monte à 1493 engins, dont 347 ne sont pas opérationnels. De ce nombre, on distingue des pick-up, des camions, des véhicules tout-terrain Polaris et des motocyclettes. Le commissaire Franz Lerbourg a réaffirmé la détermination de la PNH à protéger et servir les citoyens haïtiens qui, au final, ne demandent que cela pour mener une vie paisible sur ce coin de terre qu'on appelait jadis la perle des Antilles. Sur une quarantaine de bâtiments publics détruits le 12 janvier 2010 à Port-au-Prince, 6 sont en cours de reconstruction, révèle le directeur exécutif de l'unité de reconstruction de logements et de bâtiments publics UCLBP. Il s'agit notamment du Parlement, de la Cour de cassation, de la Villa d'accueil, des ministères du Commerce, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, selon Harry Adam. Il précise que le plan de la nouvelle cité administrative, qui se situera le long de la rue du Champ-de-Mars, est achevé et que les études pour la reconstruction de plusieurs autres ministères sont terminées. Un projet qui est en passe d'être terminé, j'ai participé à la dernière présentation, c'est la rue du Champ-de-Mars elle-même, qui a été élargie, qui devient une rue à 2 fois 2 voies, avec des trottoirs très larges pour la dimension des bâtiments qui vont être implantés. Ce projet est terminé, c'est un projet aussi. Naturellement, il ne pourra pas être mis en œuvre avant qu'on ait terminé avec les expropriations. Vous avez dû voir, et un îlot a été exproprié déjà. Naturellement, il y avait la majeure partie des bâtiments publics dessus, mais il y avait aussi beaucoup de bâtiments privés. Et les expropriations continuent. Il y a une loi, il y a une structure qui est mise en place, et on a contracté un notaire qui suit avec nous toute la procédure. Et au fur et à mesure que les pièces
Il n'y a pas eu de grogne Pas vraiment, au contraire, je vois des gens qui sont entichés, même presque un peu pressés de toucher. Naturellement, bon, pour certains commerçants, ça ne fait pas leur affaire. Donc, ce que nous payons nous-mêmes, puisque c'est un projet à caractère public, donc d'intérêt public, très certainement, il y a des sacrifices à faire. S'il y a une route à faire passer, eh bien, il faut que le secteur privé comprenne que cette route-là va être de l'intérêt public et qu'il y aura des sacrifices à faire. Je crois qu'il y en a qui ont compris, et qui ont discuté un tout petit peu, qui ont fait valoir leur point de vue, et ils peuvent continuer à faire valoir leur point de vue. Je pense que le gouvernement est ouvert à ça, à travers le ministère du Commerce, le ministère des Finances, et on peut mettre un mécanisme en place de manière à les faciliter pour qu'ils reprennent leur commerce, et nous avons besoin qu'ils reprennent leur commerce. Mais le projet qui est un projet d'intérêt public, lui, il doit se faire. La construction des bâtiments publics va avancer au rythme de la mise à disposition des financements par le Trésor public. Et ce n'est pas quelque chose qui va prendre 4 ans. Et il faut être clair, c'est la reconstruction du centre-ville, on en a pour une bonne quinzaine d'années. Le Premier ministre Laurent Lamotte dresse un bilan positif en ce qui concerne la reconstruction post-séisme. 4 ans après le tremblement de terre de janvier 2010, Laurent Lamotte estime en effet que le pays avance. Lors d'une rencontre avec la presse ce vendredi, le chef du gouvernement a mis en avant les réalisations de l'équipe gouvernementale dans le processus de la reconstruction, notamment concernant la relocalisation des sinistrés, la réhabilitation des quartiers précaires et la mise en construction d'au moins 7 des édifices publics détruits par le séisme. Le chef du gouvernement a vanté certaines réalisations du pouvoir en matière d'infrastructures routières ou encore aéroportuaires. Et pour 2014, Laurent Lamotte entend poursuivre sur sa lancée vers la réalisation de la cité administrative et autres ouvrages, sans oublier la fermeture définitive des camps d'hébergement. C'est un effort colossal pour retirer un grain de monde en battante. C'est un effort colossal qui fait, et nous regardez bien, il fait dans le respect dignité chaque monde, il fait dans le respect de la monde, et il n'est pas fait dans bossal, il n'est pas fait dans pression, il fait de manière pacifique et avec coopération, avec entendement et monde qui était victime, parce que nous voulons respecter nous voulons respecter les droits. Dans ce sens-là, nous gagnons tout. Nous connaissons 147 000 personnes pour nous retirer en bas, toujours pour nous retirer, donc reste 10%. Donc, le programme a continué, le programme va poursuivre pour que nous soyons capables de continuer. Jean-Président Matélité dit là, retirer tout le monde en battante dans 5 ans. Donc, comme président lui-même, il y a un petit temps créé toujours. Donc, nous avons demandé pour une petite patience pour nous arriver sur eux. Mais là, on a regardé la quantité de projets qu'on a fait en même temps, que ce soit asphaltage, que ce soit projet de reconstruction, que ce soit type de reconstruction. Ce n'est pas des types de reconstruction, c'est des reconstructions qui peuvent jamais faire dans le pays. Ça n'a pas fait là. Donc, les bras prennent un temps pour que nous soyons capables de compléter tout le projet. Et il y a un pile qui a fait en même temps et dans tout le pays. Donc, dans ce sens-là, nous avons besoin, nous-mêmes du côté du gouvernement, nous mettons des équipes de supervision par département et nous avons des révisions qui sont faites chaque vendredi avec film d'exécution. Et tout, nous mettons un comité sous pied pour capable apprécier l'évolution avec photo à l'appui pour que nous assurions que le chronogramme d'exécution que le film est bailant, eh bien, il ajoute dans le chronogramme et construction avancée, j'ai voulu avancer. Donc, sur ce point, nous mettons toute balise possible pour que le travail avance et accéléré. Parce que, j'aime dire, nous-mêmes, nous avons que tout va inaugurer le plus vite que possible. Mais nous connaissons que dans la qualité de construction, ça il faut le temps autant pour faire. Lancement ce vendredi par le ministère des Travaux publics d'une première journée de sensibilisation, de formation et d'information. Cette activité qui se déroule autour du thème « On bâti puis solide » est organisée en prélude à la commémoration du 4e anniversaire du séisme du 12 janvier. Travaux publics, pas bail permis de construire. C'est la mairie qui délivre le permis de construire. Travaux publics, bail avis technique. Si la mairie pas demande des travaux publics avis technique, sur une construction, travaux publics pas capable d'avis technique. Donc toute construction, la mairie veut demander des travaux publics avis technique, travaux publics, il y a des ingénieurs qui penchent sur eux, qui ont avis technique. Si il y a des problèmes, nous convoquons l'entreprise
qui fait calcul, qui fait exécution, pour nous aplanir les problèmes, pour nous capables d'avoir un avis technique positif. Dans la construction, dans le bidonville, il n'y a pas même permis la mairie. Comment la République va faire un avis technique, son bagage, et la mairie pas pour demander. Mais qui est-ce qu'il a? Qui est-ce qu'il a pour intervenir dans la construction anarchique qui pourrait intervenir pour camper? Et normalement, l'État ou le ministère de l'Intérieur d'abord pour qu'il y ait un pays à nommer. Est-ce que c'est comme ça? Oui, comme ça, parce qu'il y a plusieurs entités qui en place avec Mério, qui accompagnent Mério, qui en pile, qui les ATL, qui développent dans toute Mério pour faire travail ça. Ils ont détruit déjà des constructions anarchiques? Et je ne sais pas si ils ont détruit, si ils n'ont pas détruit. Et bon, nous sommes obligés de faire face avec une catastrophe naturelle. Maintenant qu'on a dit question de l'autre gens, est-ce que si il y a une catastrophe naturelle, est-ce qu'il y a le même problème qui était le 12 janvier? Nous sommes capables de dire oui et non, ça dépend de côté catastrophe naturelle a passé. Si nous prenons le Cap qui est très exposé, or le Cap, toute construction, c'est des anciennes constructions. Ça veut dire si un tremblement de terre fait, il y a des gros dégâts qui fait au Cap haïtien. 3 bâtiments au Cap, après c'est des bâtiments très hauts. Or, les bâtiments sur qui j'en ai fait, c'est des anciennes constructions coloniales qui là, et puis au fur et à mesure, il y a augmenté. Donc ça veut dire, fondation bâtiment, ça c'est sûr, il n'y pas respecté normes parasismiques. Bon, est-ce qu'on parle de tout le bâtiment, ça ou sinon, on va renforcer. Donc, il y a des sensibilisations qu'on a faites pour être capable au moins de mettre les bâtiments, ça aux normes, mais ça coûte un pile. Le ministère de l'Agriculture veut relancer la production nationale dans les départements du Nord et du Nord-Est en remettant du matériel aux agriculteurs de ces régions. Ce projet vise également à moderniser l'agriculture et à accompagner les planteurs, selon le ministre Jacques Thomas. Nous avons démarré une autre façon, une autre genre que le ministère a baillé bourrade à planter. Pour l'année 2014, là, nous démarré campagne agricole nous dans le département nord-est et nous pensons avec bourrade que nous avons porté année ça nous sommes capables encore une fois augmenter la production agricole là. Nous avons continué à mettre pression pour que reste communaux dans le département nord-est et le département nord, eh bien nous avancer avec le programme pour permettre que la bataille que nous avons menée pour que l'agriculture devienne pilier économie pays, pour que nous suspendions acheter, pour que nous suspendions voyer chercher l'autre bord, pour permettre que nous produits manger pour nous capables d'aider les familles. C'est bataille ça, le gouvernement, le président Martelly avec le premier ministre a mené pour permettre que l'agriculture remembre, pour permettre que l'économie haïtienne recampe, pour nous suspendre, voyer chercher l'autre bord, pour permettre que nous, depuis dans le département nord-est, département nord et tout le reste du pays, produit manger pour tout le pays.